On m'a demandé de parler de 10 minutes de la problématique du cholestérol. Et pourquoi c'est important de parler de la problématique du cholestérol en même temps que des vaccins? Pour une raison bien simple, c'est que pour la bataille contre les vaccins, ça commence. Depuis Jenner et la variolisation, ça existe. Il y a même eu des émeutes en Angleterre à ce propos. Mais la version moderne de la controverse vaccinale, elle ne fait que commencer alors que ça dormait tranquillement. Ils nous collent une loi d'obligation et ce truc va leur péter à la gueule. Ça, c'est absolument certain. Mais ce n'est pas la première controverse médicale, médicamenteuse, etc. Et donc, dans le même temps où on rentre dans cette problématique des vaccins, on est en train de sortir de la problématique du cholestérol et des statines. Et donc ça veut dire, et donc ça aussi c'est pas quelque chose de récent. Mon premier livre date de 2005, mais j'étais dans un monde scientifique et médical où on refusait l'idée que le cholestérol bouche les artères. C'était stupide, les pathologues n'en voyaient pas, les épidémiologistes ne voyaient pas la relation, etc. Vous voyez, donc c'était pas non plus une controverse nouvelle. Mais entre 94-95 et les médicaments statines, et encore maintenant, mais ils vont sortir, on a eu donc cette espèce de poussée excentrique concernant l'utilisation des médicaments anticholestérol avec des justificatifs complètement... Alors c'était moins caricatural, je pense, qu'avec les vaccins, mais c'était quand même, pour un scientifique honnête et strict, ça tenait pas debout. Bon, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que c'est vraiment très important. Concernant la question vaccinale, ça me paraît important de bien le comprendre. Nous, on pensait qu'on allait gagner en critiquant les études sur les statines parce qu'elles sont tellement mal foutues que c'est pas possible de continuer à traiter 7 millions de Français, 8 ou 9 millions d'Allemands, 7 millions d'Anglais avec ces médicaments toxiques et inutiles. Eh bien, paradoxalement, on est en train de gagner, mais pas du tout comme on pensait gagner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les statines sont des médicaments très efficaces pour baisser le cholestérol, mais ils ont un temps de vie limité, les brevets. Donc, ils sont génériqués. 2017 est l'année où la dernière statine commercialisée a été génériquée. Donc, pour les industriels, c'est une sorte de catastrophe parce que le chiffre d'affaires s'effondre. N'importe qui peut mettre sur le marché un générique de rosuvastatine ou de simvastatine, etc. Et vous pensez bien que les industriels, ils ont anticipé. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'ils savent que leur brevet va tomber dans le domaine public, et donc ils ont essayé de concevoir des substituts aux statines, donc des nouveaux médicaments anti-cholestérol. C'est dur. Hein. Alors, il y a toutes sortes de nouveaux médicaments, mais ils sont tous très toxiques, ce qui fait qu'il n'y en a pratiquement aucun qui peuvent espérer arriver sur le marché, sauf dans des cas très précis. Mais il y a deux familles de médicaments qui ont paru avoir un certain avenir. Alors, je vais en parler que d'une famille, parce que l'autre, c'est encore un peu vaseux. Alors, l'autre, j'en parle tout de suite, c'est les fameux anti-PCSK9, c'est des anticholestérols injectables. Alors, pour vous dire, donc c'est probablement un fiasco parce que c'est trop cher, c'est pas mieux que les statines, et que les gens, ils sont déjà commercialisés aux États-Unis, ni les médecins ni les patients n'ont envie de se faire injecter ces trucs-là. Donc et ils sont très très chers. Très très chers parce que pour les produire, c'est des espèces de réacteurs, ce sont des anticorps monoclonaux, ça coûte très cher à produire. Alors vous pensez, il y a des actionnaires, si ça coûte très cher à produire, il y a des... Non, alors ça coûte très cher à produire, il y a des usines spéciales pour fabriquer ça, parce que vous ne pouvez pas injecter un anticorps monoclonal sans avoir des conditions de sûreté, etc., extrêmement strictes. Donc ça coûte cher à produire, il y a des usines spéciales pour ça, des labos spéciaux, et par conséquent, l'industriel, vis-à-vis de ses actionnaires, là on passe un peu au business, l'industriel ne peut pas les brader. Or, les assurances en ce moment ne veulent pas payer le prix que proposent les industriels. Mais voilà, l'industriel, il a dit, ça me coûte tant, je le vends tant, et maintenant, il ne peut plus dire, écoutez, je vous en fais cadeau. Donc, ils sont coincés. Parce que l'actionnaire, il n'est pas fou. Lui, ce qu'il veut, c'est la veuve de San Francisco, il faut que la pension rentre tous les mois. Vous voyez, ça rigole pas.
Donc, de ce côté-là, un, les médecins n'en veulent pas, deux, les mutuelles, les assurances n'en veulent pas, trois, c'est pas mieux que les statines. Donc, il n'y a pratiquement aucun espoir de faire ce qu'on appelle un blockbuster, comme ça qu'on dit. Oui, hein, c'est-à-dire 1 milliard de chiffre d'affaires. Pour l'industrie pharmaceutique, un médicament est intéressant à partir du moment où il fait vraiment intéressant, parce qu'il y a toutes sortes de possibilités, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Pour vous dire quand même, pour voir, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais l'industrie du vaccin, ça rapporte rien. Alors, il y a maintenant 3 blockbusters en vaccin. C'est le Prevnar contre le pneumocoque, c'est celui contre les papillomas, le Gardasil donc, et puis le vaccin contre la grippe. Le vaccin contre la grippe, cette année, Sanofi a fait son milliard. Et il a fait son milliard en octobre. Donc il ne faut pas que la ministre dise ça ne sert à rien, les vaccins, ce n'est pas du business. C'est un super business. Mais le Sanofi, qui vient de retirer la dingue du marché, c'est aussi le numéro 1 des anti-PCSK9. Et il se plante. Vous voyez, donc la question des vaccins et des anticholestérol est liée. Et en plus, la catastrophe, c'est aussi le vaccin contre la dengue, où ils espéraient faire vraiment, là, c'était le vaccin miraculeux du siècle. Bon. Je reviens à la question des anticholestérols. Donc, il y a 2 nouvelles familles possibles. L'une, pratiquement aucun espoir de vraiment faire du business. Et l'autre, ce sont les anti-CETP. Vous n'en avez pas entendu parler, mais nous, on en a entendu parler. Ça fait 15 ans à peu près qu'il y a des recherches intensives sur ces nouvelles molécules qui sont des anti-CETP. Le CETP, c'est un système enzymatique un peu compliqué qui a, quand on le bloque, je vais plutôt le présenter comme ça, quand on le bloque, alors on a un effet absolument fantastique sur les LDL, dits mauvais cholestérol. C'est des diminutions de 30 à 40% qui sont comparables aux effets qu'on a avec les statines, donc pour l'industriel comme pour les experts. Et ça, c'est super, on a 15 ans de brevet avec ce truc. Et pourquoi c'était tellement bien, les anti-CETP? C'est parce qu'en même temps, ça a un effet absolument fantastique sur le HDL, dit bon cholestérol. Mais quand je dis fantastique, c'est qu'on a 4 molécules qui ont été testées dans des essais cliniques, et l'effet est de 70 à 110% d'augmentation du HDL. Alors ça, vous voyez, c'est le miracle. Vous avez un effet fantastique sur le mauvais et un effet encore plus fantastique sur le bon. Donc, vous avez là une façon de tester la fameuse théorie du cholestérol, le mauvais bouche et le gentil des bouches, qui est servi sur un plateau, si je puis dire. Et pour le business, on ne peut pas faire mieux. Donc, vous voyez, là, les aspects, nous, on ne le voyait pas venir. Hein, je suis désolé, mais je peux vous dire que je suis la littérature là-dessus. Je n'ai pas vu venir le truc. Donc, vous avez là un truc magnifique pour le business et pour la physiologie, pour la médecine. Vous voyez, vous avez le médicament miracle. Les anti-PCSK9 ne pouvaient pas faire un truc comme ça. Donc, on a un truc merveilleux. Vous avez des industriels qui ont lancé des essais cliniques extraordinaires et des dizaines de milliers de patients. Alors là, notre grand ami François Mac à Genève, une fois où Michael m'avait, ça fait 7 ou 8 ans, hein, c'était en cours d'essai, et tu m'avais invité, tu avais invité François Mac, et moi je dis ces anti-CETP, je ne vois pas l'intérêt, j'y crois pas, les premiers essais, tout ça, c'est pas très intéressant, et je me suis fait traiter de criminel. Vous avez un public comme ça, 150 personnes, Joril, c'est un criminel d'oser dire que les anti-CETP, c'est pas des merveilleux médicaments. Bon. alors, la fin de l'histoire. 4 essais cliniques, conduits par des industriels. 4 essais cliniques, avec des dizaines de milliers de patients. Quel est le résultat? Avec ces médicaments miraculeux. Alors, c'est pas zéro. Il y a 3 essais où il n'y a pas d'effet sur la survie, pas d'effet sur les infarctus, pas d'effet sur les... Attendez, 100% d'augmentation du HDL, le fameux bon cholestérol, 40% de diminution du mauvais cholestérol, et il n'y a pas d'effet. Que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire, pas d'effet. Alors il y a un essai, le dernier, où les investigateurs,
c'était la dernière société européenne de cardiologie, donc vous êtes là, vous avez les dernières nouvelles. Hein, où les investigateurs ont dit si, quand même, il y a un petit peu moins d'hospitalisation, il y a un petit peu moins de revascularisation. Et le lendemain, l'industriel qui avait sponsorisé a dit non, je ne commercialise pas. Non, je ne demande même pas l'autorisation de mise sur le marché. Ça veut dire que l'universitaire qui présentait l'essai clinique, en fait, il essayait de bricoler le truc pour rendre le machin un petit peu acceptable, mais l'industriel, lui, quand il sait ce qu'il va payer pour la mise sur le marché, lui, il a dit j'arrête. Ce qui fait que l'histoire des anti-CETP est en train de finir, littéralement, finir l'histoire du cholestérol et des médicaments anti-cholestérol. Alors, c'est fini. Alors, non, mais c'est pour vous expliquer que sur le plan scientifique, c'est devenu indéfendable. J'ai pu aller sur France Culture, dire ce que je viens de vous dire, il n'y avait absolument aucune réaction. Non, moi, je me disais, ben, ça y est, ils vont porter plainte, ils vont dire que je suis fou. Mais non. Non, on ne parle pas des anti-CETP dans quoi? Non, mais justement, je me suis renseigné à droite, à gauche, il ne se passe rien. Voilà, ça c'est quand même extraordinaire, parce que je pense qu'il ne peut rien se passer. C'est fini. Il y a eu déjà des éditorialistes américains qui disent c'est la fin de l'histoire des lipides. Alors il y en a d'autres qui disent c'est la fin des histoires du gras, c'est-à-dire vous pouvez manger du gras à nouveau et ne pas manger des lipides et des glucides, ça c'est une autre affaire. Mais concernant les médicaments anti-cholestérol, c'est la fin, c'est terminé, je ne vois pas comment ils peuvent se ressourcer ou trouver quelque chose.